Bonjour à tous. Cette fois-ci, on va regarder ensemble les unités pour le volume. Donc, on a vu, vous avez vu que les unités de mesure de longueur, c'est des mètres, des unités simples. Quand on parle d'air, c'est des unités au carré. Et quand on parle de volume, c'est des unités au cube. Donc, à ce moment-là, c'est quoi nos unités? Bien, notre unité de base, c'est le mètre au cube. Si on s'en va vers la droite, vers les unités plus petites, c'est décimètre au cube, centimètre au cube et millimètre au cube. Si on s'en va vers la gauche, donc vers les plus grosses unités, on a le décamètre au cube, l'hectomètre au cube et le kilomètre au cube. Maintenant, comment on passe là-dedans d'une place à l'autre? Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand on passe de gauche vers la droite, pardon, donc de kilomètres cubes à millimètres cubes, je vais tout simplement multiplier par 1000 pour chaque bond d'unité que je vais faire. Donc, de kilomètre cube à hectomètre cube, je multiplie par 1000. De hectomètre cube à décamètre mètre cube, pardon, je multiplie par 1000. Décamètre cube à mètre cube, je multiplie par 1000, ainsi de suite. Et dans le sens inverse, je vais diviser par 1000 pour chacun des unités, de changement d'unité. Ce qui est intéressant ici à noter, je vais trouver le changement de couleur. Donc, à noter, une multiplication par 1000, c'est qu'on tasse la virgule de 3 positions vers la droite. Et quand on parle de division, donc c'est la même chose, on tasse la virgule vers la gauche de 3 positions. C'est pratique à savoir. Allons-y avec des exemples. Exemple, si j'ai 1792, c'est des mètres cubes, puis je veux avoir ça en kilomètres cubes. Donc, je rappelle rapidement, j'aurais peut-être dû me garder le tout. Donc, mètre cube, c'est dans le centre. Décamètre cube, hectomètre cube et kilomètre cube. Donc, je vais tasser de 1, 2, 3 positions. Donc, pour chacun, je vais, dans le fond, ici, diviser par 1000 à chaque fois. Ce qui revient à tasser ma virgule de 3, 6, 9 positions. Donc, en tassant ma virgule 9 positions, je rappelle, je mentionne, c'est important de le savoir, 9, 2, ma virgule est ici, là. Donc, je vais la tasser de 9 positions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ma virgule vient ici avec des zéros qui vont compléter. Donc, voilà. Donc, le nombre que j'ai ici, c'est 0,0000001,792. Et ça ici, c'est des kilomètres cubes. Donc, un autre exemple, j'ai 13 décamètres cubes que je veux envoyer en millimètres cubes. Donc, si je regarde sur l'ensemble, donc j'ai les mètres cubes, j'ai les décamètres cubes, j'ai les décimètres cubes, centimètres cubes, millimètres cubes. Donc, je vais partir d'ici et tasser de 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai 4 positions d'unités à transférer. Et pour chaque unité, c'est 3 positions de 0. Donc, j'ai 12 positions. Je dois déplacer la virgule de 12 positions. Donc, vu ici que c'est les décamètres vers les millimètres, à ce moment-là, je vais tasser ma virgule vers la droite de 12 positions. Donc, ma virgule est ici. Je la tasse de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je complète avec des zéros. Donc 0, 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 0. Et voilà. Donc ici, on le réécrit, mais cette fois-ci, on le réécrit en regroupant les zéros et tout l'ensemble avec en 3, vu qu'on est en système décimal. Ici. Donc voilà, et ça, c'est des millimètres cubes. Voilà pour cet exemple-là. Une dernière petite chose à mentionner ici,
c'est au niveau de ce qu'on appelle la capacité. Donc, il y a un lien entre la capacité d'un objet de contenir un volume. Donc, il y a un lien entre capacité et le volume comme tel. Capacité, son unité de base, c'est les litres. Donc, une laveuse a une certaine capacité en litres et à ça est relié évidemment un volume en décimètres, mètres, peu importe cube, évidemment. Donc, exemple, ce qu'on retient ou ce qu'on devrait retenir particulièrement, c'est certaines conversions. Donc, exemple, un litre, c'est égal à un décimètre cube. J'ai aussi qu'un millilitre, c'est égal à un centimètre cube. Et puis, j'ai le 1 kilolitre qui est égal à un mètre cube. Donc, à partir de ça, ben, on convertit. Exemple, 62 mètres cubes. On est ici, des mètres cubes, c'est aussi égal à 62 kilolitres. J'ai un autre exemple, 589 millimètres cubes que je veux convertir. Des millimètres cubes, je n'en ai pas ici dans mes conversions, mais j'ai des centimètres cubes, donc je vais convertir ça en centimètres cubes. Donc, ça va donner 0,589, c'est des centimètres cubes. Puis des centimètres cubes, ben, c'est des millilitres. Donc, 0,589 millilitres. Et voilà pour la capacité, tout simplement. On s'en sert beaucoup au niveau des appareils électroménagers, au niveau des barrages, ainsi de suite. On utilise le volume, mais on utilise aussi la capacité de rétention lorsqu'on parle d'un volume d'eau. Donc, voilà pour cette section-là.